Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va super et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je devrais faire plaisir à beaucoup d'entre vous, j'espère qu'il y aura des likes. Non, je plaisante, je ne demande pas de like dans les vidéos, c'est vrai. Aujourd'hui je vais vous montrer les Python Régis parce que vous arrêtez pas de me le demander, mais c'est un truc de malade mental. Alors je vais vous montrer quelques Python Régis, je me garde le reste pour prochaine vidéo peut-être. Et je vais vous montrer un petit peu ma plus grosse femelle que j'ai actuellement, quelques petites beautés que j'ai aussi dans mon élevage, mon plus vieux mâle, voilà, mais je vous montrerai pas tout. On va partir que sur du Python royal dans cette vidéo. Il n'y a pas d'ordre bien défini, je vais vous les montrer les uns après les autres. Je vais vous montrer 5 Python Régis que j'adore plus particulièrement. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas dans un ordre chronologique ou quoi que ce soit. C'est vraiment, je prends le premier, je vous le montre et je vous explique un petit peu tout ça, sa petite vie qu'il a eue, etc., etc. Alors, le premier que je vais vous montrer, que j'ai ici, c'est une femelle Lemon Blast. Alors, je l'avais acheté à une bourse aux reptiles, c'était une bourse à Nîmes. Le vendeur, honnêtement, je ne m'en rappelle plus du tout, j'avais craqué dessus, je l'ai acheté, point barre. Elle a des couleurs alors qui pètent bien, des couleurs très très particulières parce qu'elle est vraiment flashy. Elle n'est pas énorme, elle mange quotidiennement son petit truc bien sympathique. Voilà, c'est pas grosse bête. J'essaie de pas trop avoir non plus des serpents trop gras, tout ça. Donc je fais très attention à ça. Après on a des très gros gabarits. Là je vais vous en montrer un qui est énorme. Mais là je vous montre une petite merveille qui mange de temps en temps son petit repas sans aucun problème. Voilà, une magnifique Lemon Blast. Alors Lemon Blast c'est du pinstripe avec du pastel. Elle est quand même très flashy je trouve pour du Lemon Blast. Hop là, tu vas aller dans les arbres toi. Suivant. Alors celle-ci c'est une de mes préférées. Il faut faire attention parce que c'est une grosse mangeuse aussi, il faut faire quand même assez attention au cas où à la morsure, surtout qu'elle est habituée à manger dans une boîte. Vous allez peut-être la reconnaître. Une petite femelle, alors tout à fait tout ce qu'il y a de plus basique, qui a un peu de poussière au bout du museau. Hop là, je te l'ai enlevé? Ouais, c'est bon, je t'ai enlevé. Un petit peu de poussière au bout du museau qui devait être dans la boîte. Alors c'est tout simplement une petite naturelle qui est née chez moi en captivité. Et elle est super belle. Alors je l'ai gardée, j'avais craqué dessus. Je ne peux pas toujours garder les serpents que je possède, que je faisais les naissances. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai totalement arrêté les naissances. Il arrive un moment, il faut savoir aussi se limiter, pas faire n'importe quoi pour pouvoir avoir des animaux dans les meilleures conditions possibles. Si on a trop d'animaux, si c'est pour pas s'en occuper, ça ne sert strictement à rien. Alors c'est une petite Python Régis, coloration naturelle, née en captivité chez Tonton Snake. Petite merveille, un peu fine aussi, il faudra que je fasse quand même attention à ça, mais qui se porte très très bien. J'évite de les nourrir trop souvent, parce qu'il ne faut pas oublier que j'ai pas envie d'avoir des Python Régis, que ce soit des petits pythons gros boudins en captivité. Dans la nature, les pythons sont quand même assez sveltes aussi. Ils ne mangent pas énormément. Ils mangent quand ils peuvent de temps en temps. Voilà, suivant ce qui tombe devant eux. C'est des animaux plutôt opportunistes qui vivent la plupart de leur vie cachés à l'abri des prédateurs et qui mangent occasionnellement une proie qui passerait par là. Après, je ne leur ai pas donné de nom. Il n'y a que Mystère. Que je vous montrerai pas d'ailleurs dans cette vidéo là, que j'avais eu par rapport à un colis. Beaucoup d'entre vous, la plupart d'entre vous ont dû déjà voir la vidéo sur le colis, un cadeau d'un abonné. Donc c'est la petite Mystère. Allez, on passe direct à la plus grosse. Donc c'est vraiment le plus gros gabarit que j'ai en Python Régis. Je vais faire attention parce que c'est une grosse morphale, même si elle est normalement d'un tempérament plutôt cool. Là, on va voir que c'est plus du tout la même chanson. Là, nous sommes sur un serpent qui fait 3 kg. C'est une pastel et qui fait toujours des œufs énormes. On le voit rien qu'à la tête qu'elle a, la mâchoire, qu'elle est capable de
d'occasionner de puissantes morsures. Mais voilà, elle par exemple, elle est un peu grasse, je trouve. Donc à la limite, il faudrait que je fasse attention à ça. Elle est énorme. Je ne sais pas si vous, en fait, en vidéo, vous vous rendez compte vraiment du poids et de la taille de certains serpents que je peux vous présenter. Mais elle est vraiment abusée. Elle mange un rat adulte une fois par mois. Toujours donc un rat mort, hein, bien sûr, que j'achète congelé. Je ne fais plus du tout de reproduction de rongeurs depuis très longtemps. Putain, elle pèse. Honnêtement, je crois qu'elle a même largement dépassé les 3 kilos. Une énorme mémère. Voilà. Elle, c'est un python Régis qui vit dans un terrarium d'1,50 m par 60 de profondeur. Elle n'est pas dans un rack d'élevage, celle-là. Elle a son gros terrarium à elle. Petite pause pour la question du jour. J'aimerais que vous me dites quel est pour vous le plus beau des serpents. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette question-là, mais il ne me semble pas que cette question-là avait déjà été faite. Mais j'ai quand même un petit doute. J'aimerais savoir quel est pour vous vraiment le plus beau des serpents. Si vraiment c'est le python royal parce qu'il y a énormément de mutations génétiques, ou mettons la Pantherophis guttatus qui a aussi énormément de colorations différentes suite à de nombreuses mutations génétiques, ou est-ce qu'au contraire c'est plus un serpent on va dire moins commun, beaucoup plus rare, ou qu'on ne peut pas avoir en captivité, ou mettons les cobras, les anacondas, voilà. Dites-moi en commentaire vraiment précisément quel est pour vous le plus beau serpent du monde. Il me tarde de voir tous vos commentaires. J'espère vraiment que ce style de vidéo vous a plu. Ça fait très longtemps que j'en ai pas refait, mais je voulais pas faire des vidéos répétitives, à montrer toujours les mêmes bêtes, à refaire les vidéos pareilles tout le temps. Donc j'essaie de faire de plus en plus de diversité. Ça plaît à beaucoup d'entre vous, ça plaît pas aussi à certains d'entre vous, parce que beaucoup d'entre vous veulent voir serpent, reptile. Mais comme je vous ai dit, je vais faire quoi? Je vais pas vous montrer 50 fois les mêmes bêtes. Donc, on fait un petit peu attention à la tête au cas où, même si elle n'est pas mordeuse. Donc, j'essaie de vous montrer assez rarement certains reptiles, mais au moins vous avez une réelle évolution et vous voyez un peu ce que deviennent mes serpents. Alors, toujours pareil, ça fait longtemps que je ne l'avais pas dit non plus. 2 points d'appui quand vous tenez un serpent, c'est toujours mieux qui se sentent bien reposés, qu'il n'y ait pas juste un point d'appui et tout le corps que le serpent doit porter par un seul point. Là, je tiens bien le serpent toujours avec les 2 mains. Du moins pour les serpents d'une certaine taille. Bon, après, mes serpents sont en super bonne santé. Il n'y a pas un seul parasite, acarien ou quoi que ce soit. Ce sont vraiment de très beaux spécimens que j'ai sélectionnés. Parce que chaque animal a été choisi non pour la reproduction, mais chaque animal a été choisi parce que c'est l'animal que moi je voulais absolument. C'est ce spécimen-là qui me plaisait réellement. On va attaquer maintenant avec un petit mâle qui a un certain âge, mais qui reste assez petit parce qu'il a reproduit pendant plusieurs années et il ne mange pas énormément. Donc ça fait qu'il est, il est resté assez svelte. C'est celui que j'avais sauvé par rapport à une annonce sur le Bon Coin à l'époque. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, je vais vous le montrer, c'est le Lesser Pastel, un magnifique mâle. Maintenant il ne reproduit plus, donc il mange quand il en a envie, je ne le force pas du tout, s'il n'a pas envie, je ne lui donne pas à manger, et je sais que quand il a vraiment faim, il se met à manger. Alors il est resté assez petit, je l'ai eu tout petit, tout chétif, qui était bloqué donc dans un élément de décoration. Et il était vraiment bloqué dedans, il ne pouvait plus en ressortir. Il avait le corps comprimé. J'ai dû péter l'élément de décoration sans lui faire de mal. Et j'ai réussi à le retaper, à lui redonner à manger. Il a déjà reproduit 2 fois. Il est en très très bonne santé, mais il est juste un petit peu maigrichon. Mais du moment qu'il mange bien, je ne vois pas pourquoi je le forcerai dans les repas. Il prend son temps. Et voilà. Un magnifique petit Lesser qui a survécu à un très mauvais éleveur. Le dernier que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'est le Bumblebee que j'ai eu, ça fait 5 ans ou 6 ans maintenant que je l'ai. Je l'ai eu bien avant la chaîne YouTube. Voilà, ça a été mon premier serpent
qui avait une mutation génétique. Donc à l'époque, un Bumblebee, je l'ai payé son prix, il m'avait coûté très très cher. Que maintenant, des Python Régis Bumblebee, personnellement, quand je faisais de la reproduction, je les vendais entre 80 et 150 euros. Mais à l'époque, celui-là m'avait coûté 600 euros. Le voilà. Bon, il a quand même une certaine taille. Il n'est pas non plus vraiment trop maigrichon. Bumblebee, c'est du spider avec du pastel. Donc après, j'ai du spider normal, j'ai du pastel. Là, bon, là, vous n'avez pas vu la spider, mais vous avez vu une pastel. Et voici donc un Bumblebee. Je les nourris plus comme avant parce que comme je vous l'ai dit, il n'y a pas besoin de les nourrir en permanence. Surtout que maintenant que je ne fais plus de reproduction, ils n'ont pas besoin d'atteindre un certain poids pour se reproduire dans les meilleures conditions possibles. Voilà, c'est juste pour le plaisir de les maintenir sans faire de reproduction. Il n'y aura plus de bébés serpents dans l'élevage de Tonton Snake. Après, je peux toujours vous faire des vidéos sur la reproduction, sur d'autres vidéos sur les incubateurs, même si j'avais déjà fait plusieurs vidéos tuto pour fabriquer ses propres incubateurs. Voilà, il y a une énorme remontée de blanc. Je peux toujours diversifier les vidéos, ça, il n'y a pas de problème. Mais je préfère après vraiment vous proposer de temps en temps des bonnes vidéos comme celle-là, en espérant vraiment avoir les retours derrière, que ce soit des vidéos qui vous plaisent vraiment. Et après, en bonus, tout ça, je vous fais d'autres vidéos. Mais pour un vendredi, ça fait longtemps que je ne vous avais pas montré les serpents de mon élevage et surtout les Python Régis. Et c'est un plaisir à chaque fois de les... En fait, je manipule jamais mes reptiles. C'est vraiment quelque chose, je ne suis pas contre. Hein. J'ai des amis, des très bons éleveurs particuliers qui font de la reproduction régulièrement, qui manipulent régulièrement leurs serpents, ils ont de très très bons résultats. Moi personnellement, mes reptiles en fait, c'est plus le plaisir de les voir dans leur terrarium, les voir évoluer, bouger comme ça, se déplacer. Mais je ne suis pas du tout du genre à manipuler mes serpents. Et honnêtement, pour faire cette vidéo, ça m'a vraiment embêté de les sortir de leur terrarium, vous proposer une vidéo dessus. Je suis pas en fait, voilà, je suis pas du genre, on va dire, tactile avec ces reptiles. Je suis plutôt du genre à observer avec les yeux plutôt que de toucher. Mais là, j'avoue que maintenant que je les ai pris et maintenant que je vous fais cette vidéo, eh ben, j'ai l'impression un peu de les redécouvrir aussi d'une manière totalement différente. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu ce plaisir-là de pouvoir les observer en les manipulant. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. C'est meilleur moyen d'aider un youtubeur. Et vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire des familles. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao.